Le gouvernorat de la province de l'Ituri a fait l'objet le week-end dernier d'une visite scientifique. Son organisation et sa splendeur actuelle ont attiré l'attention des autorités du complexe scolaire Réma, ici à Bunia. Durant leur tour dans différents cabinets du gouvernorat, ces écoliers ont eu droit à des explications claires pour enrichir leur caboche. On rédige toutes les correspondances, toutes les lettres que les gens envoient, que les institutions extérieures envoient à l'autorité provinciale, on les centralise ici. C'est ici le secrétariat du cabinet de son excellence du gouvernement où il y a des archives. Ici il y a des documents qui date depuis que le district de l'Ituri est district, depuis que le district est devenu province jusqu'à ces jours. C'est ici le secrétariat et aussi l'archive. C'est au niveau, l'archivage est toujours au niveau du secrétariat. Maintenant nous allons entrer ici. Mais avant d'entrer ici, je vais vous expliquer qu'il y a un bureau ici. Vous voyez, regardez un peu vers l'autre côté parce qu'il n'y a pas, c'est juste là. C'est le bureau de papa lieutenant Gilles Ngongo. Là où donc le bureau de la presse et communication. Tous les sons que vous écoutez à la radio, les voix de l'autorité provinciale, de ses conseillers, des directeurs de cabinet, tout, ça sort à partir d'ici. On travaille, on traite tous ces sons-là au bureau qu'on appelle le bureau de presse, la cellule de communication. Nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Je vais vous donner une interrogation, toutes les explications là, je vais poser des questions et celui qui ne va pas réussir aura un problème avec moi. Ça va? Alors j'ai dit ça c'est lequel bureau? Le bureau de presse, n'est-ce pas? Voilà. C'est le bureau de papa qui? Papa qui? Voilà, allez venez. Ici, c'est la salle de réunion. Nous nous comprenons? C'est là où l'autorité de son excellence, monsieur le gouverneur, reçoit les visiteurs pour de grandes réunions. C'est ici qu'il préside toutes les réunions qui peuvent prendre des gens au-delà de 4 ou 3 personnes. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc après la réunion, on sort pour aller prendre la photo des familles. Je vais vous montrer là où on prend la photo des familles. Les gouverneurs qui ont dirigé la province de l'Ituri depuis que l'Ituri a changé son statut de district à la province. Vous comprenez? Donc depuis que l'Ituri est province, le premier gouverneur s'appelait Abdallah Penembaka Jefferson. Vous comprenez? Suivez, suivez. Ça c'est le premier gouverneur. J'ai dit son nom c'est qui? Abdallah Penembaka Jefferson. Et je vais présenter aussi ce monsieur ici. Arrêtez-vous là. Le deuxième gouverneur s'appelait Bamanissa Saïdi Jean. Et l'actuel gouverneur, qui est le troisième gouverneur de notre province, il s'appelle qui? Johnny Luboya Kachama. Applaudissez pour vous-même. Merci. Il est le lieutenant général. Il faut compléter ça. Lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Ok? Reprenez. Lieutenant général Johnny Luboya Kachama. C'est lui le gouverneur que vous allez voir aujourd'hui. Ok? Lui, il est gouverneur militaire. Hein? Il n'est pas un gouverneur civil. Hein? Devant lui, on ne plaque pas. Hein? Mais c'était papa, il va vous aider, il va vous aimer, il vous chérit beaucoup, il vous aime bien. Ça va? Il est le lieutenant général Johnny Luboya Kachama qui est notre gouverneur. Et est-ce que vous connaissez les statuts que nous avons maintenant? Nous sommes sous l'état de siège. Dites état de siège. État de siège. État de siège. État de siège. Voilà, l'état de siège c'est un régime spécial. Un régime spécial où la province est dirigée par un gouverneur militaire et non pas un gouverneur civil. Vous comprenez? Oui. Le secrétaire administratif du cabinet de son excellence monsieur le gouverneur, le secrétaire de cabinet, il va citer son nom.
il va vous saluer aussi. Bonjour les enfants. Bonjour. Moi c'est Désiré Atidré Ovoa. Désiré Atidri. Je suis le secrétaire de cabinet du gouverneur militaire. Voilà. Touré. Voilà. Merci. Même des passages que je vais passer au quartier, il faut me saluer. Alors, ici c'est la cellule financière et ici aussi la cellule financière. Nous nous comprenons? Elle reçoit ses visiteurs. Les visiteurs se mettent ici, c'est joli. Comment est-ce qu'on appelle ça? Canapé, hein? Les jolis canapés. Hein? Il reçoit les visiteurs, mais s'ils sont nombreux, attention, regardez-moi. Non, ici. Ne te mets pas. Sois debout. Alors, il reçoit ses visiteurs ici. S'ils sont nombreux, il les reçoit dans la salle de réunion. Là où nous étions avec vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous étiez dans la salle de réunion? Vous avez vu la salle de réunion? Mais ici, c'est son bureau. Vous voyez derrière lui, il y a les drapeaux et puis il y a la photo du chef de l'État. Donc c'est ici le bureau de son Excellence, monsieur qui? Monsieur c'est le bureau de qui? Son Excellence. Monsieur de la province et donc vous êtes les enfants les plus heureux de la province. Il n'y a pas d'autres enfants qui sont déjà entrés ici. Vous êtes les premiers. Ces écoliers de la première année jusqu'à 6e ont véritablement combiné la théorie à la pratique, témoigne James Biensi, responsable de cette école privée. Alors aujourd'hui, au bureau de la province, nous venons parce que dans le deuxième trimestre de l'année, nous avons appris aux enfants dans le cadre de l'éducation civique l'organisation administrative de notre pays. Et étant au chef-lieu de la province, nous nous sommes dit, quelle grâce, commencer à visiter le cabinet du gouverneur, visiter le bureau de la mairie, de la commune et aussi du quartier et rencontrer ces autorités-là pour que les enfants puissent intégrer la théorie et la pratique, ainsi arriver à vraiment voir et vivre et observer d'une manière pratique comment ce qui a été dit dans la salle de classe est très pratique sur terrain. Rehema Academy suit à 100% le programme national congolais, mais aussi à côté, Rehema Academy a ajouté un programme que nous appelons le programme Rehema, qui est un programme d'apprentissage des connaissances et des compétences dans les après-midi. Nous fonctionnons donc de 7h30 jusqu'à 15h30. De 7h30 à 13h30, nous couvrons toutes les matières sur le programme national et de 13h30 à 15h30, nous avons un programme d'apprentissage que nous appelons le programme Rehema. Notre école, c'est une école régulière qui fait payer les frais acceptables, les frais qui sont payés dans toutes les écoles de la ville de Bunia. Quelque chose de supplémentaire, c'est seulement que notre école organise la restauration pour les enfants à l'école. Alors c'est ce qui ajoute un petit montant, une petite contribution pour que les enfants puissent manger à l'école. Mais sinon, nous pensons que cette école, ce sera l'espoir pour la province et aussi la nation. Il y a beaucoup de particularités dans notre école. La première, c'est la seule école qui est multilingue dans cette ville. C'est-à-dire pour le moment, par exemple, nous formons les enfants en français, en anglais et en swahili. Ça, ce sont les langues qui sont apprises au niveau du primaire. Pendant que le secondaire qui viendra d'ici là, nous ajouterons d'autres langues, entre autres l'espagnol et voire même l'arabe et le chinois. Le souci, c'est que nos enfants que nous préparons dans 10 ans, 20 ans, que ce soit des enfants qui sont exposés au niveau du monde entier. C'est comme ça que nous les préparons. La deuxième particularité de notre école, c'est une école qui apprend la connaissance théorique régulière du programme congolais, mais nous ajoutons à cela les connaissances pratiques. Donc, la vision de l'école, c'est que quand un enfant terminera à Rehema Academy, au niveau du secondaire, il sortira avec 2 diplômes. Le diplôme d'État et un diplôme professionnel. Parce que l'école est enregistrée à la fois avec l'EPST et aussi le ministère de la formation professionnelle. La troisième particularité de notre école, c'est une école qui se base pour la culture de la lecture. Déjà à l'école primaire, nous avons une bibliothèque, mais au-delà de ça, c'est une école qui se veut une école qui va vraiment évoluer dans les nouvelles technologies. Vous arrivez dans notre école, vous trouverez un laboratoire
de l'informatique, que les enfants déjà à partir de l'école primaire, première, déjà ils sont en mesure de connaître c'est quoi l'ordinateur et comment le toucher et comment l'utiliser. Ce sont là les particularités que nous avons dans notre école. Mais au-delà de ça, il y a le programme qui évolue jusque dans les après-midi où les enfants peuvent apprendre beaucoup de choses selon leur orientation. Ne pas enseigner à nos enfants la langue swahili, c'est une erreur grave parce que la langue dans laquelle je parle, c'est une langue étrangère. Et continuer à parler le français pour toujours, c'est une forme de la colonisation. C'est pourquoi nous projetons les enfants dans la sphère africaine. Et la langue de l'Afrique aujourd'hui, la langue qui est même adoptée dans l'Union africaine, c'est la langue swahili. Donc aujourd'hui, le Congo est déjà dans les États de l'Afrique de l'Est. Et dans ces États-là, nous parlons swahili. Allez en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, au Burundi, au Rwanda, en Éthiopie, même au sud du Soudan, déjà les gens parlent swahili. Donc pour nous, nous préparons ces enfants comme des leaders de demain. Certains remplaceront le président Félix Tshisekedi qui a été président de l'Union africaine. S'ils vont aller là-bas, la langue qui se parlera là-bas, c'est le swahili. C'est pourquoi nous préparons nos enfants dans ce sens-là. Le message que nous allons adresser d'abord aux enfants, c'est que les enfants doivent rêver grand. Et les enfants qui peuvent nous voir, nous leur disons, Rehema Academy, c'est l'espoir pour l'Ituri. Et aux parents, nous disons qu'il y a beaucoup d'écoles dans la province et dans la ville, même à l'étranger. Mais nous vous disons que ce n'est plus nécessaire de rêver, envoyez vos enfants à l'étranger. Envoyez-les chez Rehema Academy, vous verrez ce que nous allons faire de vos enfants. Donnez-nous seulement 12 ans pour ces enfants et vous verrez ce qu'ils seront devenus parce que nous aimerions rêver une génération des hommes et des femmes utiles pour le monde. C'est ça notre mission. Nous formons la tête, nous formons les cœurs et aussi les mains des enfants pour qu'ils deviennent des hommes utiles demain. Assouvis des explications données, ces écoliers n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Que j'ai aimé l'entrée principale du gouverneur, l'antichambre du vice-gouverneur, le bureau du gouverneur. Je réponds au nom de Wasinga Kikwaya Justine. Je suis en 5e année primaire. Lors de la visite au gouvernorat, j'ai vu les salles du gouverneur, la salle du gouverneur, du vice-gouverneur. Je m'appelle Tabet de Bangan Ephraim. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e année primaire. 5e. Qu'est-ce qui t'a marqué ici lors de la visite? C'était la salle de réunion et le bureau du gouverneur. Autorités élèves de ces complexes scolaires ont quitté l'enclos du gouvernorat de la province de l'Ituri dans une ambiance de la bonne enfance. L'administration militaire favorise cet exercice dans le but de rapprocher davantage les gouvernés aux gouvernants.